Vincent Soultz, l'inauguration aujourd'hui de la troisième voie ferrée entre Antibes et Cannes-sur-Mer, c'est d'abord l'aboutissement d'un très long chantier? Oui, tout à fait. Il y a plus de 6 ans de travaux pour aboutir à cette inauguration aujourd'hui, avec une mise en service qui est prévue dimanche prochain, donc le 15 décembre. Des travaux complexes et difficiles à réaliser? Oui, des travaux très complexes. Donc le financement très important de 150 millions d'euros est lié à la complexité des travaux, donc avec plus de 8 km de voies ferrées construites, une signalisation complètement revue afin de pouvoir faire circuler les trains dans les deux sens, et puis une zone extrêmement complexe entre la mer, des axes routiers très fréquentés, et puis des zones urbanisées. Et quelques ouvrages d'art importants à construire? Sur la ligne, on a plus d'une dizaine d'ouvrages d'art, des ponts qui ont été élargis, des ouvrages de franchissement de cours d'eau, comme par exemple sur la Brague ou le Loup, donc avec à peu près une quarantaine d'ouvrages en totalité sur la ligne. Alors quels sont les principaux objectifs de cette troisième voie? D'abord, améliorer la fiabilité des trains? Oui. Ça, c'est vraiment un fort objectif. Donc, c'est d'améliorer la fiabilité des trains qui peuvent connaître parfois quelques problèmes sur la ligne. Donc, c'est dans ce cas-là, en cas de problématique, c'est d'avoir un report sur les deux voies qui resteront fonctionnelles. Et puis, d'avoir une fréquence pour tous les usagers de 4 trains par heure et par sens. Alors 4 trains par heure, mais à partir de quand? À partir de dimanche. Donc, aux heures de pointe, il y aura une fréquentation des trains de 4 trains par heure. Avec moitié omnibus et moitié train semi-direct? Oui, à peu près à part égale entre omnibus et puis semi-direct. Fiabilité et amélioration du cadencement, c'est essentiel pour rendre le transport ferroviaire plus habituel pour les usagers? Oui, c'est un objectif clé pour rendre le transport ferroviaire attractif et puis avoir un report de la route au ferroviaire, donc avec une augmentation de plus en plus importante des personnes qui souhaitent utiliser le train. Et nous, on se doit d'avoir un transport qui est fiable à leur mettre à disposition. Alors à l'origine, cette troisième voie devait aller de Cannes à Nice. Bon, aujourd'hui ça semble abandonné, mais cette troisième voie inaugurée aujourd'hui, c'est quand même qu'une première étape vers un projet plus ambitieux. On est toujours dans un développement continu. C'est une première étape ou une des étapes. On a beaucoup de projets qui sont réalisés aujourd'hui sur les Alpes-Maritimes. Il y a une opération d'amélioration de capacité entre Cannes et Grasse également, des opérations de sécurisation des différents ouvrages qui sont existants et également des études qui sont en cours pour savoir comment améliorer la performance du ferroviaire dans les Alpes-Maritimes dans le sens large pour avoir une performance qui est la plus optimale pour les usagers. Le projet qui semble acté, c'est de s'attaquer au nœud ferroviaire niçois en créant une nouvelle ligne qui passerait par Sophia Antipolis. Alors aujourd'hui, le gouvernement a en effet donné une priorité à la désaturation du nœud niçois par une nouvelle ligne et également il y a beaucoup de réflexions sur des améliorations qui peuvent être apportées à la ligne littorale. RFF réalise également beaucoup d'opérations de maintenance sur des tunnels, par exemple sur le tunnel de Monaco, sur des ponts-rails, également pour avoir un réseau qui est de la plus haute qualité possible. Donc toutes ces opérations vont être échelonnées sur les prochaines années.